Hello les cœurs, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de pouvoir te parler aujourd'hui de 6 choses que tu devras définitivement abandonner en 2021 en ce qui concerne le skincare. Donc vraiment abandonner, mais alors vraiment catégoriquement. Parce que ce sont en fait des choses qui ne te servent à rien. Ce sont des choses qui te font dépenser ton argent inutilement. Et ce sont des choses qui clairement ne t'apportent rien de positif. Euh, Ce sont des choses qui ne t'emmènent pas à obtenir les résultats skincare dont tu as besoin, mais dont les médias et les influenceurs veulent te convaincre que tu en as besoin. Alors, si c'est la première fois que tu passes par ici, c'est la première fois que tu vois ma tête et qu'elle te plaît, abonne-toi pour rejoindre la team des consommatrices avisées en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Ici, on parle de santé, de beauté, de beauty business. Ici, je t'apprends à lire l'étiquette de tes produits cosmétiques. Je t'apprends au maximum à éviter les ingrédients toxiques et chimiques dans tes produits cosmétiques pour préserver ta santé et obtenir les résultats skincare que tu veux sans pour autant te ruiner. Et après, je t'apprends à utiliser les plantes, les produits de la nature, les produits vraiment naturels pour prendre soin de toi. Et également, parce que je suis une Africaine, je prône la beauté africaine, je prône les produits africains. Je t'apprends, n'est-ce pas, à utiliser les produits vraiment naturels pour prendre soin au mieux de toi. Alors, si tu t'es déjà abonné, si tu as liké, si tu as commenté, si tu as partagé, on va commencer. Alors, la première chose que je souhaiterais, mesdames, s'il vous plaît, que l'on abandonne en 2021, ce sont les lingettes démaquillantes. Je ne sais pas qui a dit que les lingettes démaquillantes, ça enlève le make-up. Déjà que euh, sur les réseaux sociaux, ou dirais-je, dans le monde de la skincare, il y a une polémique sur les gens qui portent le make-up. C'est-à-dire, quand tu portes le make-up, on parle. Quand tu ne mets pas le make-up, on parle. Bon, après, ce que moi je veux dire, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Mais après, il faut qu'on évite de nous raconter des salades. Comme quoi, il faut utiliser des lingettes démaquillantes. Parce que les créateurs de make-up, ce sont eux qui sont à l'origine de cette histoire de lingettes démaquillantes-là. En fait, mesdames, ce que vous devez comprendre, c'est que les lingettes démaquillantes n'enlèvent pas le make-up. D'accord? Je répète, les lingettes démaquillantes n'enlèvent pas le make-up. Les lingettes démaquillantes viennent tout simplement éparpiller le make-up sur votre visage, sans toutefois l'enlever convenablement. Et après, ces lingettes démaquillantes-là contiennent généralement des parabènes, des silicones, des perturbateurs endocriniens et de l'alcool. Vous savez que l'alcool pour le visage est très irritant. Donc, définitivement, on n'a pas besoin de lingettes démaquillantes. Le meilleur démaquillant de la planète, c'est-à-dire il n'y a pas deux démaquillants, c'est l'huile. Si vous voulez vous démaquiller, même si c'est un maquillage waterproof que vous avez fait, c'est-à-dire un maquillage que vous avez fait pour aller nager, pour aller à la piscine, utilisez de l'huile pour vous démaquiller. Moi, personnellement, j'ai une peau à problème. Et après avoir fait 1100 tours de produits cosmétiques, je me suis rendu compte que l'huile est le meilleur démaquillant. C'est le produit qui démaquille le mieux et c'est le produit qui démaquille le plus facilement. Donc, l'huile pour le démaquillage, on arrête avec les lingettes démaquillantes. Après, la deuxième chose, je dirais, le deuxième outil que on doit vraiment arrêter, s'il vous plaît, mesdames, en 2021 d'utiliser, ce sont les brosses démaquillantes et les exfoliants là, en grains là, les trucs là qu'on nous vend, genre gommage du visage, machin, avec les brosses ou qu'on vend partout sur AliExpress, il y a même des sites qui en proposent et tout. On est là, on frotte le visage, je te lève le matin, on dit qu'il faut laver le visage, ça frotte, ça désincruste les pores, etc., etc., etc. C'est une punition inestimée que vous infligez à votre peau. Alors moi, je vais vous avouer, franchement, moi aussi, j'ai déjà eu à utiliser ces brosses démaquillantes-là. Croyant que miraculeusement, euh, je viendrai à bout de mes imperfections, je viendrai à bout de mes problèmes de peau, je viendrai vraiment, comment on dit, désengorger mes pores bouchés, mon sébum et puis tous les problèmes là. Mais ce n'est pas le cas. Figurez-vous que la peau du visage est très fragile, est très, comment on va dire, est très très sensible. Donc le fait d'utiliser, n'est-ce pas, une brosse ou vraiment un produit agressif comme celui-là, tout le temps sur votre peau, vous le faites, vous traumatisez la peau. C'est-à-dire que si on donnait 2 secondes le micro à votre peau de s'exprimer, elle crierait au secours. De dire, mais quelle punition est-ce que tu m'infliges, bon de Dieu?
Vous passez le temps à frotter le visage avec les brosses. Vous frottez, parce qu'on a dit que ça enlève les pores, ou ça enlève les pores, ou c'est que ça désincruste. Ça ne désincruste pas. Cela vous abîme juste le film, votre peau en fait. Et le fait de frotter, et clairement avec des nettoyants, et des nettoyants parfois qui sont douteux, qui contiennent des substances aussi toxiques et chimiques, parfois de l'alcool, et qui sont très asséchants, vous venez carrément détruire le film hydrolipidique de votre peau. Ce qui fait que votre peau est sèche, mais comme pas possible. Et vous savez aussi que lorsque la peau est sèche, elle va... Donc, c'est-à-dire quand la peau est sèche, elle lance comme un signal au cerveau qui veut dire production de sébum. Donc, c'est-à-dire quand votre peau est trop sèche, elle va s'auto-défendre en produisant tout simplement énormément de sébum. Et c'est ce qui va venir boucher vos pores et vous causer encore plus d'imperfections que vous en avez. Donc, franchement, carrément, abandonnons ces histoires de brosses démaquillantes et ces histoires d'exfoliants, machin. Le sucre, j'ai découvert il y a peu de temps. Donc, c'est-à-dire que le sucre, c'est vraiment l'élément légendaire du gommage. Donc, c'est-à-dire que ça a été pendant des millénaires, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, on sait que pour se gommer, que ce soit la peau du visage, que ce soit la peau du corps, euh, il faut utiliser un gommage. Et généralement, la base de tous les gommages, c'est le sucre. Mais avec des recherches approfondies et ayant moi-même expérimenté certains désagréments sur ma peau, je me suis rendu compte que le sucre, c'est la pire chose avec laquelle vous pouvez vous gommer la peau. Que ce soit la peau du corps ou la peau du visage. La peau du visage, encore pire. Pourquoi? Parce que lorsque on observe le sucre au microscope, le sucre, c'est un peu comme une sorte de carré. Et donc, ce qui fait que lorsque vous utilisez un gommage en grains, donc particulièrement le sucre, vous créez comme des micro-lésions sur votre peau. Mais alors vraiment des micro-lésions, c'est-à-dire des lésions qui sont vraiment invisibles à l'œil nu, que vous ne pouvez pas voir. Si vous avez remarqué, parfois, lorsque vous finissez de vous gommer le visage, vous utilisez par exemple votre lotion tonique ou je ne sais pas moi trop quel autre produit pour nettoyer le visage. Vous vous rendez compte que ça picote. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça picote. En fait, c'est parce qu'il y a des micro-lésions, des choses que vous ne voyez peut-être pas. Mais lorsque vous appliquez sur votre peau un produit qui a de l'alcool, ça picote. Ça veut dire qu'il y a des petites blessures. Et c'est parfois ces petites blessures-là qui, en cicatrisant mal, ou du moins en cicatrisant naturellement, vont venir vous causer un temps terne. Et après, vous allez chercher encore un produit miracle ou un masque miracle pour avoir la peau éclatante, pour venir à bout de vos tâches et tout. Donc vraiment pour le visage, arrêtons d'utiliser les sucres et tout. Essayons d'utiliser des particules plus fines pour se gommer les visages. C'est-à-dire comme la poudre d'orange, la poudre de citron. Il y a aussi le bicarbonate. C'est vrai que le bicarbonate est aussi un peu agressif, mais si vous savez l'utiliser, il peut vraiment être à votre avantage. Après, il y a la poudre de noix d'abricot. Vraiment, il y a des poudres qui sont très fines, qui exfolient aussi bien. Et après, si vous trouvez que ces exfoliants-là ne vous conviennent pas, vous pouvez opter pour les gommages, les exfoliants enzymatiques ou les acides de fruits, qui exfolient aussi très bien en douceur. Mais là aussi, il faut savoir les utiliser, sinon vous risquez tout simplement de vous brûler la peau. Voilà, donc là, c'était la parenthèse sur les exfoliants et les brosses. Après, la troisième chose, mesdames, qu'on doit abandonner en 2021 dans le skincare, il s'agit des produits tendance. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais je vais expliquer. Produit tendance skincare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être sur les réseaux sociaux, ou bien sur YouTube, ou moi, je sais pas moi, je sais pas trop sur quelle plateforme. Vous allez voir une nouvelle astuce miracle censée vous enlever les taches en 2 jours, en 3 jours. Vous plongez dessus, vous commencez à utiliser. J'ai même vu une fois, enfin, je me rappelle, à l'époque, quand j'étais encore au lycée, j'étais en classe de première, je pense. Il y avait une sorte de tendance qui s'est propagée dans le collège, en tout cas dans notre environnement d'adolescente, comme quoi il fallait appliquer je vais écrire ça sur l'écran, sinon YouTube risque de me censurer, de censurer ma vidéo, et j'ai pas envie de ça. J'ai envie que cette vidéo soit virale, donc je vais écrire ça sur l'écran. Il fallait appliquer ce truc-là sur le visage pour éliminer les boutons. Et il y avait plein de jeunes adolescents de mon âge, enfin, des jeunes filles, qui s'adonnaient à cette pratique-là. Et en y pensant, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ce truc-là est censé venir faire sur notre visage? Et c'est la même chose que l'on voit encore aujourd'hui, en 2021, de nos jours-là.
De nos jours, où on est censé être informé, on est censé être avisé avec tous les réseaux sociaux qui sont présents. C'est vrai, il y a beaucoup de saloperies sur les réseaux sociaux, mais voilà, il faut bien savoir où on va. Il y a encore des gens qui s'adonnent à des tendances skincare, moi j'ai envie de dire stupides. C'est-à-dire, vous voyez une astuce de 2 jours pour avoir le teint propre, 2 jours, surtout l'histoire de Johnson, alors là n'en parlons même plus. Il y a des gens qui vous promettent carrément d'être blanche en 2 jours. Des gens qui vous promettent de venir, d'éliminer vos vergetures en 3 jours, en une semaine, des choses comme ça. Des astuces, mais je ne sais pas, folles tout simplement. Vous adonnez à cette pratique-là et vous finissez avec la peau complètement, comme on dit chez nous, bracata au Cameroun. Vous finissez avec la peau bracata. Vous partez prendre des produits pour venir appliquer sur vos vergetures parce que vous voulez que vos vergetures finissent chap, chap, chap. Vous prenez les vergetures, vous prenez, pardon, je ne sais pas moi de quelle composition, comme il y a les chimistes, c'est-à-dire que les chimistes sont versés sur les réseaux sociaux. Waouh. Vous partez prendre n'importe quoi, vous venez appliquer sur vos vergetures, ça vous brûle. Parfois même ça augmente seulement ça. Vous ne comprenez pas que pour soigner c'est-à-dire un problème un problème de la peau, cela a mis du temps pour s'implanter. Et ce que vous devez comprendre, c'est que cela va aussi prendre du temps pour partir. Ce n'est pas un claquement de doigts ou en 2 jours, en 3 jours que miracle. Et après, ce que moi je dis, c'est que essayez de vous aimer d'abord tel que vous êtes. Parce que si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, même si vous changez, même si vous... En tout cas, on ne peut pas changer. On ne peut qu'améliorer son physique. On ne peut pas... Du moins, si vous voulez vous changer, allez monter sur le bistouri. Ou allez subir les mois, je ne sais pas moi trop quoi. Mais après, arrêtez de vous adonner à des tendances dangereuses skincare, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça en 2021. D'accord, les filles? Bon, voilà. Après, la quatrième chose que je vais vous demander, s'il vous plaît, arrêtez de faire en 2021. On n'est plus des gamines, s'il vous plaît. Soyons informés, soyons avisés. Arrêtez d'utiliser les crèmes solaires n'importe comment. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus. Je dis que je ne veux plus voir ça. Vous avez quel problème? Non, je suis fâchée. Franchement, je suis fâchée. Vous allez voir des personnes, parce qu'on a dit que, bon, quand moi par exemple, quand moi j'étais au Cameroun, moi je n'utilisais pas des crèmes solaires. Je ne savais même pas que la crème solaire existe. Mais depuis qu'on est arrivé en banque, on a compris que la crème solaire, crème solaire. Maintenant même les gens utilisent la crème solaire, on dirait comme le lait de toilette quoi. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, quand tu veux sortir, tu mets la crème solaire. Parfois même, tu ne sors même pas. Déjà qu'il y a le confinement là, à la maison, mais il y a des gens qui mettent quand même des crèmes solaires. Quand on dit crème solaire, ça veut dire que c'est fait pour le soleil. Donc, c'est-à-dire que si tu restes à la maison toute la journée, tu n'as pas besoin d'appliquer une crème solaire sur ton visage. Ce n'est pas important. Si tu vas sortir 5-10 minutes pour aller, je ne sais pas moi, au supermarché, à Lidl, ou bien pour aller, je ne sais pas moi, vider la poubelle, tu n'as pas besoin de crème solaire. Parce qu'après, la crème solaire, c'est pour limiter les dégâts sur la peau lorsqu'on reste exposé au soleil pendant longtemps. Par exemple, lorsque vous allez à la plage, vous savez que vous allez à la plage, vous allez aller passer 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps à la plage. Il n'est que normal que vous appliquiez une crème solaire. Mais si vous allez vider la poubelle 5 minutes, ou bien si vous allez au supermarché 10 minutes, en plus même le supermarché, c'est-à-dire vous quittez votre chambre, vous allez marcher peut-être 5-10 minutes, vous allez entrer dans le supermarché, après vous allez ressortir, vous allez rentrer chez vous. Mais vous mettez quand même la crème solaire. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que c'est quelque chose de bien. On a appris que c'est une bonne chose. Il faut se protéger la peau. Même les Noirs ont besoin de protéger leur peau, malgré la mélanine. Mais on ne vous a pas demandé il ne faut pas utiliser ça n'importe comment. Après, les gens qui vous font les publicités sur les réseaux sociaux partout, 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 c'est pour vendre les produits. Vous pensez que si vous n'achetez pas les crèmes solaires, là, les marques qui vendent les produits, machin, ils vont manger à la poubelle. Plus vous utilisez votre crème solaire, plus les tubes se vident, et plus vous allez en racheter, et plus les marques qui en vendent vont se faire de l'argent. Donc, quand on vous incite à travers les publicités ou bien les influenceurs là, quand ils vous disent acheter les crèmes solaires, machin, machin, c'est pas forcément parce que vous en avez besoin. C'est pour vous remplir, c'est pour qu'ils se remplissent les poches. Donc, ne soyons pas des gougandins sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. D'accord, les filles? Après, la cinquième chose, mesdames, s'il vous plaît, qu'on doit arrêter en 2021, c'est de négliger son décolleté et ses mains. Les mains, oui, j'ai bien dit les mains. Je vois toujours des gens sur les réseaux sociaux, quand je vois des tutos
des tutos de, par exemple, de beauté ou tout ça. Des personnes qui montrent, par exemple, comment faire les masques, machin. Bon, moi, je ne vais pas afficher des vidéos des gens ici parce que moi, je veux pas le dérangement, pardon. Je veux pas le dérangement sur ma chaîne. Je veux pas qu'on des choses quand on commence à me dire que, wow, tu as commenté ma vidéo, tu as dénigré ma vidéo. Je ne suis pas là-dedans. Ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. Je vois souvent des tutos sur YouTube ou, bon, pas sur YouTube, hein, sur toute autre plateforme. Des gens qui font qui montrent, par exemple, une astuce beauté et tout. Ils font les masques, ils laissent la partie ici comme ça. Donc, à partir du menton au commencement de la poitrine. On oublie. Vous oubliez la partie là, pourquoi? La partie là vous a fait quoi? Donc, vous pensez que la partie, n'a pas aussi besoin de soins? Elle n'a pas aussi besoin d'être embellie, elle n'a pas aussi besoin d'être belle. C'est comme ça que vous allez voir des personnes qui sont assez claires sur le visage. C'est-à-dire, vous voyez une personne, elle a un visage propre, bien propre, sans taches, sans rides et tout, bien, bien. Mais à partir du cou, là, comme ça, là, c'est une bracata. C'est une bracata, ça ne ressemble à rien. Pourquoi? Parce que la personne, enfin la femme, elle concentre ses soins sur son visage et elle oublie son cou et son décolleté. Pour moi, franchement, le décolleté de la femme, c'est la chose la plus jolie, mais vraiment la plus jolie. Parce que quand on vous regarde là, c'est d'abord ça qu'on voit. Donc pour moi, la femme devrait prendre soin de son décolleté plus que tout. Parce que le décolleté, c'est vraiment... C'est-à-dire que c'est la chose, c'est l'atout que vous présentez en premier lieu. Vous voyez un peu? Le décolleté là, vous voyez ça? Ça, c'est quelque chose dont vous devez prendre soin. Donc, ceci dit, tout ce que vous appliquez sur votre visage, vous allez descendre et appliquer sur le cou et sur le décolleté. Parce que quand vous aurez, enfin, avec l'âge, quand on prend de l'âge, si vous passez le temps à entretenir seulement votre visage, votre visage, à un certain âge, on va commencer à voir la démarcation. C'est-à-dire, vous-même, vous allez voir, votre visage est vraiment lisse, propre et tout ce que vous voulez. Mais à partir de là, il y a déjà des rides, il y a déjà des trucs qu'on n'aime pas là. Et après, les mains. Vous savez, les mains n'ont pas de glandes sébacées. Donc, elles ne s'auto-hydratent pas toutes seules. Donc, c'est important d'utiliser des crèmes hydratantes de temps en temps, du beurre de karité, des huiles végétales, vous massez bien là. Ça fait du bien aussi aux mains. Et en plus, les mains, c'est vraiment la partie du corps qui souffre le plus parce qu'on touche à tout, on lave les assiettes, on a toujours la main dans l'eau, on est toujours en train de faire un truc avec les mains. Donc, les mains, vraiment, les mains là, elles souffrent. Donc, parfois, de temps en temps aussi, il faut un peu leur accorder un peu de temps. Vous prenez un peu votre gommage là, vous gommez, vous gommez. Je suis sûre même qu'il y a des gens qui utilisent les gommages pour le corps, mais ils ne gomment pas leurs mains. Ils finissent de gommer le corps, les cuisses, les fesses, tout ça partout. Mais ils oublient les mains. Les mains là, vous en faites quoi, pardon? Il faut gommer aussi les mains. Il faut gommer les mains. Après, vous appliquez des huiles pour les nourrir, pour les maintenir bien. D'accord, les filles? Voilà. Après, la prochaine chose, s'il vous plaît, que je voudrais qu'on abandonne en 2021, c'est de penser que parce qu'un produit est cher, ça veut dire qu'il est forcément efficace. Ça, c'est une erreur que j'ai envie de dire que presque toutes les femmes sont déjà tombées dans ce piège-là, moi y compris. Vous savez que moi, je parle toujours de mes expériences ici sur ma chaîne. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Du moins, si je ne connais pas, je m'informe au maximum. Je répète, l'efficacité d'un produit ne réside pas dans son prix ou même la marque qui l'a mis sur le marché. Parce que si vous remarquez, la majorité des produits très chers, les produits des grandes marques là, quand on prend la loupe et on met sur la composition de leurs produits, ça laisse à désirer. C'est pour dire que ce n'est pas parce que vous achetez une lotion micellaire à 20 euros, à 30 euros, à 40 euros, à 50, voire même 200 euros, que ça veut dire qu'elle est plus efficace qu'une lotion de 2 euros achetée à DM ou bien à Lidl. Non. La chose primaire qui doit vous intéresser dans un produit, c'est sa composition. Peu importe son prix. Et généralement, ce que j'ai constaté, c'est que, et vraiment les marques, pardon, vraiment les marques safe et qui coûtent cher, lorsque vous regardez la composition de leur produit, vous vous dites non, ce produit-là mérite ce coût-là parce qu'il y a une recherche derrière. Il y a des ingrédients rares dans le produit. Mais franchement, des ingrédients qui sont chers, qui sont onéreux. Parce que quand quelque chose est... C'est un peu comme le diamant. Vous pensez que le diamant, il est cher, pourquoi? C'est pas parce que c'est un truc... Je sais pas. Le diamant est cher tout simplement parce qu'il est rare.
Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver n'importe où. Les cailloux, vous marchez partout, vous allez trouver des cailloux. Vous marchez partout, vous allez trouver de la boue. Vous allez trouver de la terre. Mais le diamant, ce n'est pas quelque chose. Et pourtant, c'est quelque chose, c'est juste une pierre. Mais elle est chère parce qu'elle est rare. Et c'est la même chose. Dans un produit cosmétique, lorsque les éléments sont travaillés, lorsque les éléments, les composants sont authentiques, lorsque les composants sont rares, c'est normal qu'ils soient chers. Mais après, au niveau de la cherté, il faut aussi mettre un barème. Parce que carrément, vous allez voir des sites qui nous vendent des lotions, des crèmes de visage, des gommages à 40 euros, le flacon de 30 millilitres, le flacon de 60 millilitres à 70 euros, à 50 euros. Mais c'est quoi ce délire? Et parce que c'est telle ou telle ou telle marque, il y a beaucoup de femmes qui se ruent là-dessus. Et après, on a les influenceurs qui viennent mettre le feu derrière. Laissez-moi vous dire que la majorité de vos influenceurs qui vous recommandent les produits-là, certains n'utilisent même pas ces produits-là au quotidien. Ils ne les utilisent pas. Il, Naya. L'un ou l'autre. Ils ne les utilisent pas. Donc, ils encaissent l'argent des marques. Ils prennent les produits. Ils font un tuto pour vous les montrer parce qu'ils ont 10 000, 5 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Vous allez accourir pour acheter les produits. Les plantes, là, ce n'est pas leur problème. Parce que dès que tu veux parler, on va te dire, chacun a son type de peau. Donc, ça peut fonctionner chez moi, ça ne peut pas fonctionner chez toi. Mais en fait, c'est rien. C'est juste parce que le produit ne mérite pas. Le prix du produit est exorbitant. Il ne mérite pas. Le produit que vous utilisez ne mérite pas le prix pour lequel vous allez payer. Et après, vous risquez votre santé, vous mettez votre santé en jeu. Parce que la majorité de ces produits-là contiennent souvent des substances vraiment toxiques. C'est vrai que instantanément, vous n'allez pas forcément ressentir des malaises, ou alors ça ne va pas, carrément, ça ne va pas vous rendre malade, là. Mais à la longue, ces substances-là s'accumulent, je le dis toujours sur ma chaîne, ces substances-là s'accumulent dans votre organisme. Et au fil du temps, cela peut vous créer, j'ai bien dit, cela peut vous créer des problèmes. Je n'ai pas dit que ça va vous créer des problèmes. Et après, les conséquences, on ne sait pas. De nos jours, on a les maladies comme les cancers, les tumeurs, les machins. Vous pensez que le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est quoi? C'est une sorte de, je ne sais pas moi trop quoi, qui s'implante dans l'organisme. C'est pas une maladie qui surgit de nulle part. C'est quelque chose qui a grignoté vos cellules, qui a grignoté vos défenses immunitaires petit à petit, jusqu'à créer son siège social dans votre corps et s'installer. Donc, à partir du moment où vous commencez à ressentir les effets secondaires de la maladie, c'est que, voilà, elle a déjà gagné du terrain. Donc, mesdames, vraiment, prenez soin de vous. Arrêtez de vous faire avoir. Arrêtons de nous faire avoir. Prenons soin de vous. Prenons soin de nous. Portons nos cache-nez. Restons bien. Alors moi, si je te dis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin, laisse un pouce bleu en l'air si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à me laisser un commentaire pour me donner ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ma vidéo? Qu'est-ce que j'ai énuméré dans cette vidéo qui t'a particulièrement parlé? Laisse-le moi en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt. Bye bye!